arrive de faire une pause à un moment donné de notre vie pour réaliser la présence de personnes altruistes à nos côtés. Le constat est presque général. Ces personnes, lorsqu'elles se retrouvent dans la position de demandeur, ne bénéficient pas forcément de la même énergie qu'elles transmettent aux autres. Et pourtant, elles ont aussi besoin d'être écoutées, de se ressourcer et de se rebooster, pourquoi pas à travers des activités attrayantes. Dans notre deuxième numéro, nous irons à la rencontre d'une jeune et belle dame au service du Seigneur qui illustre si bien nos propos. Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis Madi Authentique et bienvenue à J'en ai besoin. Suivons ensemble. Coucou les amis, nous sommes actuellement à Cocody, plus exactement à Ouest CGK, au jour 1 de notre mission d'épanouissement et d'évasion. En tout cas, moi j'ai très envie de rencontrer notre invité. J'espère que c'est pareil pour vous. Si tel est le cas, suivez-moi. Bonjour, moi c'est Sanogo Madoussou. Je suis plus connue sous le nom de prophétesse Madoussou. Avant, j'étais dans le monde comme toute jeune fille. Je vivais le PA. Je vivais le PA. C'est depuis à l'âge de 14 ans qu'ils ont prédit que Dieu m'a appelée, que je suis une prophétesse des nations et que Dieu va m'utiliser puissamment. Et c'est à l'âge de 21 ans que le Seigneur s'est révélé à moi. Quand j'étais enceinte de mon fils, il avait 8 mois, et ma tante est venue m'assister. Elle a dit que il ne faut pas lui dire qu'elle est sorcière. Donc, on a commencé à aller à l'église, on a commencé à prier. On a commencé à prier, étant à la maison. Les dimanches, on va à l'église et on vient à la maison, on prie. Et un jour, le Seigneur s'est révélé à moi. J'étais avec ma cousine, du nom de Nadège. Et le Saint-Esprit nous a baptisés ce jour-là. Et depuis ce jour, on a reçu ce don-là. Elle a reçu un don, moi aussi j'ai reçu aussi. Et c'est au fur et à mesure que j'ai constaté que j'ai reçu ce don. Parce que quand je sors dans la rue, le Saint-Esprit parle aux gens. Même quand il me m'assoit dans un maquis, il parle aux gens. Dans un bar, il parle aux gens. Partout où je me trouvais, folie. Et tout ce qu'il me disait, les gens ont commencé à remarquer que ça se réalisait. Et moi, maintenant, je me suis rendu compte que, donc réellement, il y a ce don-là. Et j'ai commencé à voir des visions, j'ai commencé à faire des songes, et Dieu a commencé à me révéler des actions. Bon, nous, dans nos jargons, étant chrétiens, on appelle ça action prophétique. Moi, je travaille beaucoup, je fais beaucoup des actions prophétiques dans mon domaine qui est là. Quelle que soit la taille de ton problème, si Dieu m'a inspiré son nom, tu auras ta solution. S'il y a eu certaines qui étaient reconnaissantes, mais il y a certaines qui n'ont pas été reconnaissantes. Donc, on fait le travail sans entendre de quelque chose, sans entendre quelque chose de quelqu'un. Voilà.
Voilà, on fait le travail parce que c'est Dieu qui nous a embauchés. Il n'y a pas quelqu'un qui a travaillé dans la société de quelqu'un qui ne le paye pas. Le Seigneur nous paye. Il nous paye à travers ses enfants. Moi, c'est ça comment moi j'ai travaillé. Je n'exploite pas. Il ne dit pas, ah, dans mon temps, il a fait ceci, dans mon temps, il a fait cela. Genre, gonfler l'argent, non. C'est ce que le Seigneur me dit que j'ai dit. Et il me nourrit selon la dimension là où je suis dedans. Et il y a chaque dimension. Quand tu commences au début, tu n'as rien. Au fur et à mesure, lui-même il te paye. Ce que tu mérites là, c'est ce qu'il te donne. Dieu est comme nous, il est comme nous. Mon premier miracle, c'était un jeune qui avait le VIH. Que Dieu m'a fait la grâce, parce que ce n'est pas moi que j'ai fait. J'ai prié et le Seigneur s'est souvenu de lui. Il a eu pitié et il a visité, il a été guéri. J'ai assez de témoignages. Je ne peux même pas les compter. Il y a beaucoup. Des guérisons, des délivrances. Beaucoup de personnes ont été converties. Je suis une décoratrice de mariage, anniversaire, d'église. Je suis une créatrice de modèles aussi. Je suis inspirée. Souvent, je vois des modèles en vision, je dessine. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur me montre. Non, je ne peux pas vivre de la manière que les autres vivent. Parce que la Bible nous dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne venons pas de ce monde. Donc, je ne peux pas vivre comme les gens du monde. Voilà, je ne les juge pas. Parce que moi-même, je suis passé par là. Je suis passé par là. Et j'ai été y rétrogradé plusieurs fois. Et je ne condamne pas ces personnes-là qui ont cette vie-là. Parce que moi, j'ai ma manière de travailler. Voilà. J'ai côté plusieurs filles. Aujourd'hui, là, ils ont changé de vie. Il ne les a pas condamnées, il ne les a pas jugées. Et on comprend que Dieu a permis que je passe par là pour que moi aussi, je puisse avoir compassion de eux. Quand je suis stressée ou soit je suis fatiguée, ou bien soit quand je travaille, quand j'ai envie de me reposer un peu, j'ai envie de m'amuser, je m'en vais à la rencontre de mes amis. Mes amis et moi, on va manger, on cause, on échange. Parfois, je voyage, je suis avec mes enfants, avec ma famille, surtout je passe beaucoup de temps avec ma famille. Une servante de Dieu doit être solitaire. Pourquoi? Elle doit être solitaire parce que si toi, tu ne les attires pas, eux, ils vont t'attirer. Mais parfois, on oublie parce que nous sommes jeunes. Moi, Dieu m'a appris toute petite. Depuis l'âge de 21 ans, j'étais encore très jeune. Même quand j'étais encore plus petite, à l'âge de 10 ans, je voyais des choses, mais je ne peux pas m'imaginer que c'était l'appel de Dieu. Tu vois, je ne peux pas m'imaginer que c'était l'appel de Dieu. Donc, on est différent des autres. C'est comme si, comme on dit, Superman. Superman ne peut pas se comporter comme quelqu'un qui n'est pas Superman. Tu as un pouvoir. Tu as ta manière. À cause de ton pouvoir, là, ça peut détruire quelqu'un et ça peut arranger quelqu'un. Donc, même si tu es jeune, tu ne dois pas t'oublier. Tu dois savoir que c'est des choses que tu ne dois pas te permettre. Voilà pourquoi on doit être sûr. Mais, hormis ça, on peut avoir des amis, on doit savoir faire des choses. On reçoit assez d'attaques. Parce que si quelqu'un, je prends exemple comme ça, si un lion a attrapé sa proie et que toi tu veux aller arracher ça dans sa bouche, il va s'en prendre en toi. Et quand tu finis de sauver quelqu'un, c'est en toi qui vient s'en prendre. Et souvent, vraiment, c'est pas facile. On vit des situations qu'on ne peut pas expliquer. Parce que quelqu'un, quand les gens te voient, eux se disent que toi, tu as la solution à tout.
tu ne peux pas vivre certaines situations, tu n'as pas de problème. Toi, tu causes avec Dieu directement. Donc, toi, tu ne peux pas vivre certaines situations. Tu peux prier pour quelqu'un aujourd'hui, la nuit, tu vas dormir, tu vas vivre une situation. Ils peuvent s'en prendre à tes enfants, à tes activités, à tes finances, à ta vie, à ta santé. Ils peuvent s'en prendre à toi. Ils peuvent venir gâcher tout dans ta vie. Tu peux me reprendre tout même à zéro. Oui. Oui. La nuit, tu n'arrives pas à dormir. Souvent, ils viennent tenter. La maison est remplie d'esprit. Et c'est un combat. C'est pas... Non. C'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Et le travail, là, c'est pas facile. Parce que si tu n'aimes pas ce travail, tu ne peux pas faire ce travail. On était dans le monde, et puis Dieu nous a appelés. Mais les gens nous condamnent, les gens nous jugent. Que les gens arrêtent. Que les gens arrêtent. Parce que quand j'ai trébuché et puis il tombait, les gens m'ont jugé durement. Les gens m'ont condamné durement. Or pourtant, je suis un être humain. Dieu m'a appelé. Souvent, nous les hommes, nous jugeons, mais Dieu ne nous juge pas. Sinon, si Dieu jugeait le monde, elle allait détruire ça. Donc, de toute façon, quand les gens viennent vers nous, nous on a compassion d'eux. En nous, notre retour, ils doivent avoir compassion de nous. Et j'ai dit aussi à certaines personnes, tu te tues pour eux, mais en retour, eux, ils te poignardent dans le dos. Et ça, c'est pas bien. Parce que notre travail est très délicat. C'est comme on sacrifie nos vies pour la vie de quelqu'un d'autrui. Nous, notre travail, on sacrifie nos vies pour la vie d'autrui. Parce que quelqu'un qui est gravement malade, qui est oppressé par la sorcellerie, imagine combien de sorciers qui apprennent la personne. Et toi, tu te donnes corps et âme. Tu fais tout spirituellement, tu combats pour pouvoir sauver l'âme de la personne. Tu sacrifies ton âme. On peut te tuer, mais il y a d'autres qui quittent dans ça, qui nous poignardent. Lorsqu'on trébuche, ils nous jugent, ils nous condamnent. Ils nous traitent de tous les noms. Ils nous traînent dans la boue. Parfois, comme nous, on ne peut pas expliquer nos problèmes à certaines personnes, on ne peut pas aller devant les gens pour parler, pour dire que voici ce que je vis. Nous souffrons, nous mourons en petit feu. Les gens sont méchants. Qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent. Il y a plusieurs hommes de Dieu, plusieurs servants de Dieu qui n'arrivent pas à parler. Mais les gens nous blessent. C'est méchant qui changent. Parce que quand ils viennent vers nous, nous aussi, on se sacrifie pour eux là. En nous, notre tour, qu'ils aient compassion aussi. Parce que nous sommes des êtres humains. Nous pouvons trébucher, nous pouvons tomber. Nous pouvons tomber. Nous aussi, parfois, nous avons besoin d'eux aussi. Mais quand ça nous arrive, c'est comme si c'est la fin du monde. Nous sommes des robots. Avant que Dieu va nous appeler, nous étions des hommes. On dit homme de Dieu. On ne dit pas Dieu. Nous sommes des hommes. Donc, que les gens soient indulgents envers les servants de Dieu et les hommes de Dieu. C'est ce que je voulais dire. Nous en avons besoin d'émission, j'en ai besoin, on a décidé aujourd'hui de te dire merci. On aura fait deux activités, voilà. Donc, si tu es prête, on ira pour l'activité 1. Pas de souci.
rendez-vous demain au jour 2.